La psychologie de l'enfant. Trouvez votre propre équilibre. La psychologie de l'enfant étudie le développement mental, émotionnel et social des enfants. Elle explore comment il acquiert des compétences cognitives, établisse des relations et se forme en tant qu'individu. Des théories telles que celles de Piaget et d'Erikson ont contribué à comprendre les différentes étapes du développement de l'enfant. Des aspects tels que la socialisation, l'attachement et l'apprentissage sont des domaines clés de cette discipline. Deux théories importantes dans la compréhension des différentes étapes du développement de l'enfant sont la théorie de Jean Piaget et la théorie d'Erik Erikson. Théorie de Jean Piaget. Piaget a proposé une théorie du développement cognitif, mettant l'accent sur la manière dont les enfants construisent leur compréhension du monde. Il a identifié 4 stades de développement, le stade sensorimoteur, préopératoire, opératoire concret et opératoire formel, chacun caractérisé par des capacités cognitives spécifiques. Théorie d'Erik Erikson. Erikson a développé la théorie du développement psychosocial, soulignant les défis émotionnels et sociaux rencontrés à différentes étapes de la vie. Il a identifié 8 stades, chacun lié à un conflit particulier à résoudre pour atteindre un développement sain. Voici une vue d'ensemble détaillée des 8 stades de développement psychosocial selon la théorie d'Erik Erikson. Stade 1. Confiance contre méfiance, 0 à 1 an. Les bébés développent la confiance envers leurs soignants s'ils répondent de manière constante à leurs besoins. Stade 2. Autonomie contre honte et doute, 1 à 3 ans. Les enfants commencent à développer un sens de l'autonomie et de la volonté personnelle en explorant leur environnement. Une réaction excessive des parents peut conduire à la honte et au doute. Stade 3. Initiative contre culpabilité, 3 à 6 ans. Les enfants commencent à prendre des initiatives dans leurs activités. Si ces initiatives sont encouragées, cela renforce un sentiment d'initiative. Sinon, cela peut conduire à la culpabilité. Stade 4. Industrie contre infériorité, 6 à 12 ans. Les enfants développent des compétences et une compréhension du monde à travers des activités structurées comme l'école. Le sentiment de réussite conduit à l'industrie, tandis que l'échec peut entraîner un sentiment d'infériorité. Stade 5. Identité contre confusion des rôles, 12 à 18 ans. Les adolescents explorent leur identité personnelle et sociale. Une exploration réussie conduit à une identité cohérente, tandis que des difficultés peuvent entraîner une confusion des rôles. 6. Intimité contre isolation, 18 à 40 ans. Les adultes cherchent des relations intimes. L'intimité réussie conduit à des relations durables, tandis que l'échec peut entraîner l'isolement. Stade 7. Générosité contre stagnation, 40 à 65 ans, astérisque. Les adultes cherchent à guider les générations futures et à contribuer à la société. L'engagement positif conduit à la générosité, tandis que le manque d'engagement peut conduire à la stagnation. Stade 8. Intégrité contre désespoir, 65 ans et plus. Les personnes âgées réfléchissent sur leur vie. Une vie vécue de manière satisfaisante conduit à l'intégrité, tandis que des regrets et des insatisfactions peuvent conduire au désespoir. Ces stades soulignent l'importance de la résolution réussie des conflits à chaque étape pour un développement psychosocial sain à long terme. Passons maintenant à une explication la théorie de Jean Piaget. La théorie de Jean Piaget est centrée sur le développement cognitif des enfants. Il a identifié 4 stades de développement, sensorimoteur, préopératoire, opératoire concret et opératoire formel. Piaget a souligné l'importance de l'interaction de l'enfant avec son environnement pour construire sa compréhension du monde. Les 4 stades de développement selon Jean Piaget sont les suivants. Stade 1. Stade sensorimoteur. De la naissance à environ 2 ans, l'enfant explore le monde à travers ses sens et développe la compréhension de l'objectif permanent. Stade 2. Stade préopératoire. De 2 à 7 ans. Les enfants commencent à utiliser des symboles, comme des mots et des images, mais ils ont encore du mal avec la logique concrète. Stade 3. Stade opératoire concret, de 7 à 11 ans environ. Les enfants commencent à penser de manière plus logique et concrète, mais ils ont encore du mal avec des concepts abstraits. Stade 4. Stade opératoire formel, de 11 ans à l'âge adulte. Les adolescents acquièrent la capacité de penser de manière abstraite et logique, d'adopter des points de vue hypothétiques et de résoudre des problèmes complexes. Ces théories de Piaget et d'Erikson fournissent des cadres conceptuels pour comprendre comment les enfants évoluent sur les plans cognitifs, émotionnels et social tout au long de leur croissance. Salutations du professeur Tlatli Lotfi.